Dimanche 22 septembre 2024, le Seigneur est ressuscité. Merci de nous retrouver sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, pour être en famille ou encore aller à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. N'oubliez pas de partager le lien avec vos contacts. Et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 6. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 16, le verset 6. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Pourquoi les disciples ont eu du mal à croire en la résurrection de Jésus et comment Jésus leur a donné des preuves qu'il était bien en vie. Quel ordre Jésus donna-t-il à ses disciples avant son départ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Se réjouir de la résurrection ». Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 15, des versets 42 à Marc chapitre 16, le verset 6. Et nous répondrons à la question suivante. Que se passe-t-il dans ce passage et pourquoi cette histoire est-elle si pertinente pour le récit de la résurrection? Nous lisons Marc chapitre 15, verset 42 à Marc chapitre 16, le verset 6. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié? Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Après avoir lu Marc chapitre 15, verset 42 à Marc chapitre 16, verset 6, répondons à la question: que se passe-t-il dans ce passage et pourquoi cette histoire est-elle si pertinente pour le récit de la résurrection? Tous les auteurs des évangiles s'accordent pour dire que Jésus était mort le jour qu'ils identifient comme étant la préparation. Et on peut le voir dans Matthieu chapitre 27, verset 62, Marc 15, verset 42 que nous venons de lire, Luc chapitre 23, verset 54, ou encore Jean chapitre 19, verset 14, verset 31 et verset 42. La plupart des commentateurs comprennent cela comme une référence au jeudi, au crépuscule, jusqu'au vendredi, au crépuscule. Jésus était mort tard le vendredi, après-midi, et fut ensuite enterré rapidement avant le coucher du soleil. Pendant le sabbat, le Seigneur s'était reposé dans la tombe, et tous les disciples de Jésus s'étaient aussi reposés. Puis, elles se reposèrent
le jour du sabbat selon la loi, nous dit Luc chapitre 23 verset 56. Une action plutôt étrange si en effet Jésus avait annulé ou réduit, du moins dans leur esprit, l'obligation d'observer le quatrième commandement. Le samedi soir, les femmes achetèrent des aromates et le dimanche matin, elles se rendirent à la tombe avec le désir de terminer le processus d'enterrement typique. Bien sûr, Jésus n'y était pas. Dès le IIe siècle, les chrétiens commencèrent à considérer l'importance du fait que Jésus soit ressuscité un dimanche. Cela devint la base de la sanctification du dimanche. Mais que nous enseigne le Nouveau Testament là-dessus? Nous vous invitons à lire Colossiens chapitre 2, les versets 10 à 12. Et nous répondrons à cette question: quel est le mémorial de la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament? Nous lisons Colossiens chapitre 2, les versets 10 à 12. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Après avoir lu Colossiens chapitre 2 versets 10 à 12, nous répondons à cette question: quel est le mémorial de la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament? Aucun mot dans la Bible ne fait allusion au caractère sacré du dimanche comme étant le mémorial de la résurrection. Le mémorial de la résurrection est plutôt le baptême. Nous avons donc été ensevelis, nous dit l'apôtre Paul, avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 6, le verset 4. Indépendamment de la fausse théologie concernant le culte dominical, en tant que croyants, nous devons nous réjouir de la résurrection de Jésus le dimanche matin. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé de la mort et, dans sa résurrection, nous avons la certitude de la nôtre. Et l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Regardez la certitude que l'apôtre Pierre avait au sujet de la résurrection de Jésus. Comment pouvons-nous aussi avoir cette certitude? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci. Merci de nous donner ce message autour de la résurrection de Jésus. Oui, les apôtres ont écrit et ils ont été tous d'accord pour démontrer que Jésus est mort la veille du sabbat et qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Et nous avons aussi cette preuve que dans le Nouveau Testament, c'est le baptême qui représente le mémorial de la résurrection de Jésus. Nous voulons te prier afin que tu nous aides à bien saisir le sens du baptême, le sens même du mémorial de la résurrection, de telle sorte que nous ne puissions pas faire du dimanche un jour sacré, mais que nous puissions toujours nous rappeler que c'est par le baptême et c'est dans le symbole du baptême que nous pouvons vraiment concrétiser ce mémorial de la résurrection de Jésus. Nous prions pour que tu nous aides à comprendre tout cet enseignement et surtout à croire en ta parole telle qu'elle est présentée clairement. Nous t'avons prié au nom de Jésus.